Annyeonghaseyo les amis, aujourd'hui 10e jour de l'aventure, oui déjà 10e jour, réveil à Gwangju. Alors je viens d'arriver au Dain Market, oui encore un marché, vous savez à quel point j'aime les marchés, c'est un autre marché plus petit que le Yandong Market hier. Je viens ici pour déjeuner, il faut bien commencer la journée. Après je vais aller au Gwangju Art Street, alors c'est une rue, comme son nom l'indique, avec probablement de l'art, des peintures, des sculptures. J'ai juste quelques informations, je ne sais pas si c'est vraiment des galeries, que des galeries à l'intérieur ou s'il y a des choses exposées à l'extérieur dans la rue. C'est tout près d'ici, je vais aller jeter un petit coup d'œil. Et puis après, ça c'est une chose que j'ai vue dans les commentaires ce matin, donc je veux remercier l'abonné qui s'appelle Quentin. Merci à toi Quentin. Apparemment il y a un parc là, qui est aussi pas très loin d'ici, Sajik Park, avec une tour d'observation. Et apparemment on a une jolie vue sur la ville, donc ça sera sympa je pense de prendre un petit peu de hauteur. Et puis pour le reste du programme, je vous annoncerai au fur et à mesure. Pour l'instant je vais chercher une petite échoppe où manger. Et c'est parti pour une nouvelle journée à Gwangju. 예, 이쪽으로 오셔야 돼요. 가가 약간 캄캄. 예, 감사합니다. 똑같이 갈게. 맞아, 이제는 뼈 갖는 꼭 그거야. 지금 저 회의를 Ce déjeuner ou ce petit déjeuner, puisque c'était le premier repas de la journée que j'étais réveillé depuis pas très longtemps, c'était une soupe de porc. Alors aussi bien il y avait des morceaux de maigre, mais aussi des tripes. J'adore les tripes, hein, les intestins et tout, c'était délicieux. Avec tous les banchan, les accompagnements, il y en avait 9 au total. Sur les 9, il y en avait 8 qui étaient avec du piment. Hein. Alors, soit il y avait des gros piments entiers là, avec les oignons, différentes sauces ou purées de piment. Il y avait du bel chibokum, vous savez les bébés poissons là, mélangés aussi avec du piment. Il y avait une petite coupelle de sel aussi mélangée avec du piment. Enfin voilà, le piment dans la cuisine coréenne, hein, c'est très très important, je pense que vous l'avez compris. C'était vraiment très très bon. Ça m'a coûté 7000 won, ce qui fait à peu près dans les 5,20 €, 5,30 € à peu près. J'ai donc poursuivi mon chemin, je suis allé dans la rue qu'on appelle Art Street. Et comme je vous l'avais dit, c'est l'avantage des galeries, des magasins où on peut trouver du hanji. Le hanji, c'est le papier traditionnel coréen. On trouve aussi des pinceaux pour faire de la calligraphie, des gens qui font des tableaux, des gens qui font le cadre du tableau. Et puis, il y a quelques trucs dans la rue, genre des statues, je trouve qu'ils sont pas forcément bien mise en évidence, puisque voilà, il y a un grillage et un building derrière, on a du mal à distinguer les contours, les reliefs, mais voilà. Et puis quelques peintures aussi sur des murs. Bon, tu te balades, c'est une rue qui fait 300 mètres, hein, c'est pas non plus un truc énorme, tu te balades tranquille. J'ai donc continué ma marche, je viens d'arriver au Sajik Park, comme je vous l'avais dit. La tour d'observation est juste à côté de moi, je vais y aller faire un petit tour, on va prendre un peu de hauteur, voir la ville vue d'en haut, même si je vous cache pas que c'est pas la meilleure heure, puisqu'il est 1h30 là,
le soleil est à son zénith, la lumière risque d'être un petit peu dure. Mais là pour l'instant je me pose dans le parc, ça fait du bien, on est à l'ombre. Aujourd'hui il fait assez chaud, le soleil cogne pas mal. Et puis voilà, l'ombre, le bruit des oiseaux et des cigales, vous entendez? En Corée, comme au Japon, mais je crois qu'en Corée c'est pire, il y a vraiment énormément de cigales. C'est un truc de fou, hein. Et même au cœur de la ville, s'il y a quelques arbres, il y a des cigales et elles font un boucan mais d'enfer. Là je pense que ça s'entend dans la vidéo, c'est assez hallucinant. En tout cas c'est très agréable d'être ici et de se poser un petit peu là dans le parc, Sajik Park. Franchement la vue est très sympa, on a une vue à 360 degrés, alors c'est gratuit, hein. Alors il y a un escalier ou un ascenseur pour monter. Par contre vous avez vu, c'est vrai que les barrières sont assez hautes. Moi qui suis pas petit, ni très grand, mais bon 1m80, je trouve que les barrières sont assez hautes, mais bon, bien sûr c'est pour des raisons de sécurité. Il y a possibilité, il y a des petits marchepieds là, et puis, voilà, et puis des longues vues pour voir d'un peu plus près. Non, franchement la vue est quand même assez chouette, et puis on se rend bien compte qu'il y a, voilà, il y a des montagnes tout autour de la ville. Très sympa, en plus il y a un petit peu de vent là, ça fait un petit peu d'air, c'est très chouette. Vous avez vu, j'ai essayé un appareil là, alors j'étais dans une galerie souterraine. Alors deuxième parenthèse dans la parenthèse, il faut savoir que dans les grandes villes en Corée, dès qu'il y a un grand carrefour, souvent vous avez des passages souterrains en fait, hein, au lieu de patienter au feu de signalisation pour piétons, qui sont souvent très longs d'ailleurs. Voilà, il y a des galeries souterraines et bien sûr il y a du shopping intérieur, il y a des magasins. Et là il y avait une petite boutique avec deux Coréens qui essayaient de vendre leurs produits. C'est un appareil qui vibre et qui vous masse. Et je suis passé, je me suis arrêté, il y avait plein de petits vieux qui étaient là en train de se relaxer, de se faire masser. Et il me dit ouais, vas-y essaye. Donc je me suis installé, au départ il me l'a mis sous les mollets. Alors au bout d'une minute je dis ah ouais super, c'est sympa et tout. Non reste. En fait il avait programmé le truc, genre vous programmez comme vous voulez, il avait mis 5 minutes les mollets, après il me les a mis sur les chevilles et tout. Donc je me suis renseigné, ça coûte 300 000 won, ça doit faire 230 €. Enfin c'était rigolo, c'était marrant, les gars ils me tchatchaient un petit peu, évidemment je comprenais pas tout. On a utilisé un petit peu Google Traduction, c'était rigolo et franchement ouais, je suis bien resté un quart d'heure à me faire masser. Je suis reparti, j'avais l'impression de marcher en canard, j'avais les jambes qui étaient toutes... mais ça m'a fait vraiment du bien, c'était très agréable. Et pour la suite du programme les amis, je vais me rendre de ce côté-là, donc à l'est de la ville. Il y a un parc national dont j'ai oublié le nom, mais je vais vous le mettre là tout de suite ici. Et je vais aller faire un petit tour, je ne vais pas faire une randonnée maintenant là, hein, c'est le milieu de l'après-midi, mais je vais essayer de prendre un petit peu de hauteur encore une fois, mais avec un point de vue différent, et puis de la nature et tout. Et puis pour la fin de journée, je reviendrai en ville, il y a un quartier que je voudrais explorer qui se trouve par contre à l'opposé, de l'autre côté. Do you have it? Les amis, depuis tout à l'heure, depuis le parc, il s'est passé beaucoup de choses, même si j'ai pas fait beaucoup d'images. J'étais en train de marcher, il y a une Coréenne qui est arrivée à ma hauteur, qui a commencé à me tchatcher un petit peu, un peu en anglais, mais pas beaucoup. Et elle était rigolote comme tout. Alors elle me dit ouais, tu fais quoi, tu vas où, t'es arrivé depuis combien de temps, tout ça. Alors là je lui dis ouais, je vais à la montagne, je vais aller voir la montagne, le parc national et tout. Elle me dit ouais, je viens avec toi et tout. Bon, ouais, pourquoi pas, mais je dis après je prends le bus, c'est loin, après ça monte, c'est de la montagne et tout. Parce qu'elle était quand même assez âgée, hein. Je dis ouais, bon ok, je marche. À un moment on arrive à la hauteur de grands buildings résidentiels. Elle me dit ouais, c'est là que j'habite et tout, je vais appeler mon mari, il parle anglais, il va parler avec toi. Bon, je comprenais pas tout parce qu'elle avait un anglais voilà, assez limité, mais bon, c'était déjà très bien. Moi je parle pas un mot de coréen, donc
Elle n'avait pas à s'excuser, c'était plutôt à moi de m'excuser qui parle pas un mot. Bref, on s'assoit, elle m'offre un théoc, vous savez les petites sucreries à base de riz là, qui étaient délicieux d'ailleurs, je crois que c'était fourré à la châtaigne au milieu, c'était très très bon. Et elle passe un coup de fil à son mari, un deuxième coup de fil. Je comprends en fait que son mari il est pas chez lui, il doit être, je sais pas, parti faire une course peut-être. Donc elle est là et tout, je dis non mais faut pas le déranger, ça sert à rien et tout. Bon, je suis resté quand même un bon petit moment avec elle sur le banc. Je dis bah je vais continuer mon chemin et tout. Bon bah ouais d'accord et tout. Bon, je pense qu'elle voulait juste pratiquer un peu son anglais parce que elle a sorti de son sac un manuel scolaire, enfin un livre pour apprendre l'anglais. Elle me dit oui j'apprends l'anglais et tout. Elle était vraiment trop mignonne. J'ai poursuivi ma route, j'ai trouvé un arrêt de bus, j'ai pris 2 bus et je voulais aller à l'observatoire sur Naver, sur la carte. J'ai vu qu'il y avait écrit observatoire, voilà un peu en hauteur sur la montagne. Et donc j'ai pris le bus montait, j'ai vu que ça montait encore après. Donc je me suis dit je reste dans le bus, si ça monte encore ça peut être sympa pour avoir une meilleure vue. Et en fait tout de suite après le bus a redescendu la montagne et je suis arrivé dans un bled complètement paumé. Alors je dois être à 6-7 km de la ville. C'est même pas vraiment un village, il y a un hameau, il y a quelques habitations. Je me suis arrêté là dans une épicerie hors d'âge, tenue par un couple de papy et de mamie, là, vraiment adorable. Et puis là je suis assis à côté d'un monsieur qui tout à l'heure m'a tchatché un petit peu. J'ai pas tout compris évidemment, mais bon c'était très sympa. Et puis j'ai vu qu'il y avait un temple juste derrière, donc on va aller découvrir le temple. C'est bien aussi de temps en temps de se laisser porter et puis de pas savoir exactement ce qu'on fait et où on va. Et le monsieur à côté, je suis sûr qu'il attend que je termine de parler à ma caméra pour me tchatcher à nouveau. C'est exactement ce que je voulais. Voilà, c'est parfait. Alors le village dans lequel j'étais, là, le temple que j'ai voulu aller voir, il était fermé. Donc j'ai marché un petit peu. Le bus 1187 est arrivé. J'étais parti pour faire un petit peu de marche à pied. Finalement, je l'ai vu arriver. J'ai tracé, j'ai repris le bus et je suis venu où je voulais venir au départ, c'est-à-dire l'observatoire. En fait, il y a un petit café avec une terrasse. On est en hauteur et une vue splendide sur toute la ville. Alors, le ciel c'est un peu couvert là en fin d'après-midi, mais la vue franchement elle est grandiose là sur la ville. En bas il y a un frigo avec de la bière à l'intérieur. Je me suis pris une Cass. Alors je sais pas si on prononce bien comme ça en coréen. Cass, c'est la marque de bière la plus connue ici. Donc, je vais profiter de cette jolie vue, franchement c'est très très chouette. 다음 정류소는 농장 다리입니다. Je vous retrouve les amis dans un quartier ou plutôt dans une rue qui s'appelle 1913 Sonjong Station Market et c'est charmant comme tout, vraiment super mignon. Vous entendez? On entend encore les cigales. On a du mal à croire qu'on est dans une ville d'1,5 million d'habitants. C'est mignon comme tout cette rue là, parce que c'est plutôt une rue avec des guirlandes, l'éclairage, c'est très chouette. Alors pour la petite histoire, pourquoi 1913 dans le nom? Parce qu'on se trouve juste à côté de la station du même nom qui s'appelle Gwangju Sonjong Station, qui a été créée en 1913. Donc la même année, en 1913, il y a un marché qui s'est créé dans cette rue, qui a perduré pendant des années et des années. Et puis malheureusement, dans les années 90, avec le développement des supermarchés ou des malls, comme on les appelle ici en Asie, le marché a commencé à décliner, beaucoup moins fréquenté. Et puis le quartier était plus ou moins voué à disparaître. Et finalement, la municipalité de Gwangju a voulu préserver ce quartier
probablement en baissant un peu les loyers et en incitant de nouveaux commerçants à venir s'installer. Alors aujourd'hui c'est devenu je dirais tendance, je sais pas si c'est le terme, mais voilà, c'est un endroit qui est assez fréquenté le soir, c'est très sympa avec les guirlandes comme je vous le disais, même si honnêtement j'ai déjà fait un tour là dans la rue, je vais la faire 2 ou 3 fois dans tous les sens, ça fait 300 ou 400 mètres, il y a je pense quand même plus de cafés récents, modernes là qui ont ouvert ces dernières années, mais il y a encore quelques épiceries, quelques marchands de kimchi, de légumes marinés, on voit qu'il y a des magasins qui sont restés dans leur jus, et franchement c'est vraiment agréable, hein. Je suis arrivé 2 minutes là de la station. C'est chouette comme tout, et puis c'est vrai que l'éclairage là, by night, c'est toujours très sympa. Alors le séjour à Gwangju se termine, deuxième journée terminée. Franchement j'ai beaucoup aimé cette étape ici à Gwangju. Aujourd'hui j'ai encore passé une excellente journée là ce matin qui a commencé avec une délicieuse soupe au porc et aux tripes, tout c'était vraiment génial. La rencontre avec la grand-mère, même si je voulais pas trop filmer, c'était assez épique. Et puis la montagne, le parc national, faut savoir si vous avez le temps et que vous aimez la randonnée, il y a pas mal de sentiers de randonnée dans ce coin et ça peut être carrément sympa de faire des petites balades là en hauteur. Et puis ce soir le quartier 1913 Sonjong Station Market, très sympa, vraiment tout c'était calme et tout c'était super paisible. Et puis surtout les mandous, les amis que j'ai mangés, ils étaient mais à tomber par terre. Je le déclare, c'est officiel, c'était les meilleurs mandous du monde. C'est les meilleurs mandous du monde. Franchement, ils étaient excellents. Il y en avait 8 cuits à la vapeur, 4 gros qui étaient frits. Il y en avait 2 qui étaient aux crevettes. Enfin bref, c'était un délice. Alors ça coûtait 10 000 won, ce qui doit faire dans les 6,50 € ou 7 €. Franchement, juste excellent. D'ailleurs, ces délicieux mandous, je veux les dédier aux tipeurs. Donc ce soir, je voulais dédier ce repas à Marie-Ève, à Maya, à Jean-Philippe, à Julie Bergo, à LJ73 et je te souhaite un excellent voyage en Corée. Et pour terminer, je remercie aussi Philippe et Yannick. Voilà, demain les amis, je prends la direction de Mokpo. Mokpo, c'est sur la côte, c'est une ville côtière. On va voir la mer, il va y avoir de l'air frais, ça devrait être très sympa. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée en Corée du Sud. Ciao, good night.